Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 28 octobre au 3 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Bocchi Rock, tome 7 et il a fait 32 276 ventes. Son Monster Atlanta, 77 011 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça. De sa publication. Baisse de la vente du manga, voilà que le tome 6, il a fait 106 558 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 9e position, on a Blue Lock, tome 31, et il a fait 33 279 ventes. Son Monster Atlanta, 200 453 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est ça. 35 applications. Bonne vente pour le manga, après que le tome 30, il a fait 194 976 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 18 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est en cours. Et bien sûr, le tome 32 sort le 17 décembre prochain. Ensuite, en 8e position, on a Détective Conan, tome 106. Et il a fait 33 411 ventes. Samantha Lotta, 238 661 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse des ventes du manga après que le tome 105 il a fait 276 830 ventes, le tout en 19 jours. Là ce tome 6 vente en 17 jours. Ensuite on a Dandadan, tome 17 et il a fait 35 443 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente, même si je pensais qu'il ferait mieux que ça. Les ventes sont bonnes, hein, mais je pense qu'il je pensais qu'il ferait mieux. Parce que, en général, parce qu'avant l'animé, il atteignait les 40 000 plutôt facilement. Là, qui zone dans les 30 000, il peut faire mieux. Et je me dis que le boost niveau tome individuel en première semaine, on le verra seulement dès le tome 18, voire 19. Mais les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Quand en gros, on compare dans les standards du manga, même s'il peut faire mieux. Oui, les ventes sont bonnes. En tant que le tome 16, il avait fait 31 630 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 3 jours. Comme tu le sais, l'animé est en cours. En plus de ça, dans le top 50, au total, en comptant le tome 17, il y a 8 tomes de Dandadan dans le top 50. Donc, tu vois que l'anime booste les ventes du manga et c'est une très bonne chose. Ensuite, en 6e position, on a Jujutsu Kaisen, tome 28, et il a fait 38 356 ventes. Samantha Atlanta, 934 110 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa 5e application. Baisse de la vente du manga, rappelons que le tome 27 il avait fait 979 391 ventes, le tout en 32 jours. Là ce tome-ci vente en 31 jours et bien sûr comme tu le sais l'animé saison 3 est prévu. Ensuite en 5e position on a Blue Giant Momentum, tome 3, et il a fait 44 677 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 2, il est fait 31 490 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 2 en 5 jours. Ensuite, en 4e position, on a Sakamoto Days, tome 19, et il a fait 45 267 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 18, il est fait 35 359 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi sort en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 1 arrive en janvier, hiver 2025. Ensuite, en 3e position, on a One Punch Man, tome 32. Et il a fait 81 510 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 31, il est fait 132 455 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu et j'ai hâte de voir cette saison parce que j'aime beaucoup l'anime One Punch Man. Ensuite, en 2e position, on a Kajuachigo, tome 14. Et il a fait 114 596 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 13, il a fait 201 083 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Donc, en gros, j'ai hâte de voir ça, que ça va arriver parce que je suis un grand fan de l'anime Kaiju Hachigo. Kaiju Hachigo, c'est mon anime. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 110. Et il a fait 617 218 ventes.
Là, actuellement, c'est après sa publication. Baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 109, il est fait 811 541 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et c'est la première fois que je vois One Piece aussi bas, hein. C'est très très rare. C'est la première fois que je vois One Piece aussi bas. En général, quand il fait de bas scores, il zone dans les 800. Mais qu'il atteigne les 600, c'est le premier. C'est une première. On va voir ce qu'il va faire en deuxième semaine. Peut-être qu'il va rattraper le temps qu'il a accumulé, mais voir One Piece aussi bas, c'est très très bizarre. C'est très bizarre, quoi. Alors que le tome, c'est un tome plutôt sympa, vu ce qui se passe. Donc, je comprends pas pourquoi vont chuter autant. Bien, peut-être c'est lié au fait qu'il n'y a plus d'animé, donc les gens se désintéressent du manga. Enfin, on va voir. On va voir ce qu'on va faire en deuxième semaine pour en gros confirmer la baisse ou pas, mais qu'il soit aussi bas, c'est une première. J'ai jamais vu One Piece aussi bas. Comme tu le sais, l'animé est en pause. Ça revient seulement au printemps 2025, donc j'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi. Ça revient seulement au printemps 2025 et... Oui, mais là, la pause, ça fait bizarre, hein, parce qu'on n'est pas habitué. One Piece, c'était un rituel, quoi. Tous les dimanches, on a l'animé, mais là, ne pas avoir l'animé, c'est... Il manque un truc. Il manque un truc. Donc, j'ai hâte qu'en gros, One Piece revienne, parce que ça me manque. Ça me manque. Ça fait pas longtemps que c'est parti, mais ça me manque déjà. Et je sais que c'était important qu'il est en pause, vu l'écart qu'il y a entre l'animé et le manga, mais même, ça fait bizarre quand même, hein. Ça fait bizarre quand même. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 635 672 ventes. En deuxième position, on a Dandadan avec 168 344 ventes. Ouais, Dandadan, le bout animé, on le voit, comme on dirait plus tôt. 8 des 17 tomes du manga sont dans le top 50, donc c'est très très bien. En troisième position, Kaja Chigo avec 130 575 ventes. Quatrième position, Blue Box avec 84 401 ventes. Lui aussi, on voit qu'il y a un boost, même si, à part le dernier tome qui est sorti récemment, oui, il n'y en a pas d'autres qui sont dans le top 50. Ils doivent être entre la 51e et la 100e position, mais on n'a pas ces classements, donc on ne sait pas vraiment où ils sont classés. Mais vu qu'en gros, il atteint ses hauteurs, ça veut dire qu'il y a un boost. Il y a un boost et c'est bien parce que l'anime est très, 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 très bien. En cinquième position, One Punch Man avec 83 901 ventes. En sixième position, Blue Lock avec 81 015 ventes. En septième position, Jujutsu Kaisen, 61 699 ventes. En huitième position, Sakamoto Days, 55 964 ventes. En neuvième position, Detective Conan, 51 333 ventes. Et en dixième position, Blue Giant Momentum, 46 186 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas: One Piece animé, Dandadan animé, Kagachigo animé, Blue Box animé, One Punch Man animé, mais on ne sait pas quand va arriver la saison 3, Blue Lock animé, même si l'animé n'est pas très bien animé, Jujutsu Kaisen animé, Sakamoto Days en janvier, l'animé va commencer, Detective Conan animé, et Blue Giant Momentum, on a eu un animé, un film plutôt animé pour Blue Giant, la première partie, parce qu'en gros il y a trois parties, hein. Blue Giant Explorer, Blue Giant Momentum, quoi. Donc en gros, on a eu un film pour Blue Giant et je me dis que s'ils ont été satisfaits des ventes du film, ils vont continuer à adapter le reste en film animé, même si je me dis que Blue Giant, le format qui serait mieux pour lui, ce serait en série, pas en film. Mais bon, on va voir sur une suite, quoi. On va voir une suite. Et dans ce top 10, les mangas qui seront le top 10 annuel, ce qu'on aura dans 2-3 semaines. 2-3 semaines. En gros, sont One Piece, Kaiju Ichigo, Blue Lock, Jujutsu Kaisen, et c'est tout. Donc en gros, 4 des 10 mangas qui sont dans ce classement seront dans le classement annuel. Donc en gros, One Piece, Kaiju Ichigo, Blue Lock et Jujutsu Kaisen. En espérant que pour l'année prochaine, en 2025, des mangas comme Dandadan, Blue Box, Sakamoto Days, soit des mangas qui luttent aussi pour le top 10. Et si je ne me trompe pas, actuellement, de tous les mangas qui ne sont pas dans le top 10, qui pourraient être le plus proche à atteindre le top 10, c'est Blue Box. Mais quand tu vois les ventes qu'il fait, il peut pas, il a trop peu de temps pour rattraper le temps qu'il avait. Parce que je ne me trompe pas, il est classé 12 ou 13e actuellement dans le classement annuel, hein, Blue Box. Donc, ça montre à quel point, même avant que l'anime n'arrive, il performait plutôt bien, vu qu'en gros, il n'est pas très loin de la 10e position. Je crois qu'il y a 1 million d'écart. Et 1 million d'écart, tu ne le fais pas en 2-3 semaines, quoi. Donc, ce sera trop compliqué pour lui. Donc,
logiquement, c'est seulement pour 2,25 on devrait voir la grandeur d'Andadan, la grandeur de Blue Box et bien sûr la grandeur de Sakamoto Days. C'est seulement l'année prochaine qu'on verra le vrai niveau, qu'on verra les boosts que l'animé apporte pour chacun des animés de manga, quoi. Donc, voilà le top 10, selon ce que t'en penses, si t'es surpris, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!